C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, les animaux n'étaient pas du tout comme aujourd'hui. Les éléphants, par exemple, avaient une toute petite trompe, comme une saucisse au bout de leur museau. Avec, ils pouvaient respirer, bien sûr, la faire frétiller un peu, aller boire à la rivière, mais ils devaient se pencher tellement bas. Parmi les éléphants, il y avait un éléphanteau très curieux, qui posait des questions comme une mitraillette. Papa, pourquoi le ciel est bleu? Maman, pourquoi les moustiques piquent? Tata girafe, pourquoi ton cou est-il si long? Tata autruche, est-ce que c'est toi qui cours le plus vite du monde? Au début, on lui répondait gentiment. Et puis, au bout d'un moment, on le poussait de la patte. T'as pas autre chose à faire, là? Va jouer avec tes copains de ton âge. Mais un jour, l'enfant d'éléphant est arrivé avec une question à laquelle personne n'a voulu répondre. Qu'est-ce qu'il mange, le crocodile? Chut, chut, non mais c'est pas possible, mais c'est quoi cette question? Arrête de demander ça, allez, va jouer avec les enfants. Aucune réponse. Jusqu'à ce que l'enfant d'éléphant questionne l'oiseau. Tu veux savoir ce que mange le crocodile? Ah, t'as qu'à aller lui demander. Il habite là-bas au fleuve. L'enfant d'éléphant s'est tout de suite mis en route. En chemin, il a croisé le serpent. Qu'est-ce que tu fais là? Lui a demandé le serpent. Je vais au fleuve demander au crocodile ce qu'il mange parce que personne ne veut me répondre. Et tu y vas comme ça, tout seul? Ouais, tout seul. Quand il est arrivé au fleuve, l'enfant d'éléphant n'a pas trouvé le crocodile. Il y avait juste un tronc au milieu de la rivière qui lui a fait un clin d'œil. Il faut dire que l'enfant d'éléphant ne savait pas à quoi ressemble un crocodile. Il a voulu marcher sur le tronc pour aller de l'autre côté de la rive. Et juste avant de mettre la patte dessus, il a entendu « Ouah, 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 qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Oh, pardon, a dit l'enfant d'éléphant, je vous avais pas vu. Est-ce que vous pourriez me dire où je peux trouver le crocodile? J'ai quelque chose à lui demander. »« Ah, bah tu tombes bien, lui a dit le tronc en clignant de l'autre œil. Le crocodile, c'est moi. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me demander? »« Ah, c'est vous, tant mieux. Alors, qu'est-ce que vous mangez, monsieur le crocodile? »« Comment? A répondu le crocodile. J'entends pas bien ce que tu dis tout d'un coup. Approche-toi un petit peu, que j'entende mieux. L'enfant d'éléphant s'est penché. Qu'est-ce que vous mangez, monsieur le crocodile? Quoi? Non mais décidément, j'entends rien. Allez, viens, approche-toi comme il faut, là, de mon oreille et tu vas me redire ça. L'enfant d'éléphant s'est vraiment approché tout près. Qu'est-ce que vous... Mais slack! Le crocodile l'a attrapé par le bout de sa trompe. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous me faites mal, lâchez-moi! Qu'est-ce que je fais? A répondu le crocodile. Mais je réponds à ta question. Qu'est-ce que je mange? Aujourd'hui, c'est par toi que je vais commencer. Quand il a entendu ça, l'enfant d'éléphant s'est mis à reculer sur la berge, tandis que le crocodile le tirait vers les flots. Et comme ça, l'un et l'autre ont tiré chacun de leur côté, et la trompe de l'éléphant s'est allongée. Heureusement, le serpent a fini par arriver au fleuve. Quand il a vu la situation dans laquelle se trouvait l'enfant d'éléphant, il a entouré sa queue autour de ses jambes. Avec sa tête, il a fait le tour d'un arbre et il l'a aidé à tirer, jusqu'à ce que le crocodile lâche enfin prise. L'enfant d'éléphant est retombé sur son derrière, devant lui sa trompe qui pendait lamentablement. Alors, l'enfant d'éléphant a pris des feuilles de bananier et il l'a entouré avec. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui a demandé le serpent. « La fraîcheur des feuilles de bananier me fait du bien, et puis peut-être que comme ça elle va rétrécir. » L'enfant d'éléphant est resté comme ça 3 jours, mais sa trompe n'a pas rétréci d'un seul centimètre. Finalement, le serpent lui a dit « Bon, peut-être qu'au lieu de rester comme ça, tu pourrais en faire quelque chose. Tiens, regarde, tu as une mouche sur l'épaule. » Et sans y penser, l'enfant d'éléphant a chassé la mouche avec sa trompe. Avantage numéro 1, a dit le serpent. Maintenant, peut-être qu'au lieu de manger de l'herbe à même le sol, mélangée des fois avec de la terre, tu pourrais, comme ta tante la girafe, manger des jeunes pousses là-haut, dans l'arbre. L'enfant d'éléphant a élevé sa trompe, cueilli les jeunes pousses. Oh, mais oui, il n'avait jamais rien mangé d'aussi croquant.
Avantage numéro 2, a dit le serpent. Maintenant, est-ce que tu n'aurais pas un peu chaud? L'enfant d'éléphant s'est approché du fleuve. Il a bien vérifié qu'il n'y avait pas de tronc qui lui faisait de clin d'œil. Et comme c'était bon, il a aspiré un peu d'eau, jeté sa trompe par-dessus sa tête. Oh, quelle fraîcheur! Avantage numéro 3, a dit le serpent. Et comme ça, l'enfant d'éléphant s'est pris au jeu. En rentrant chez lui, il a expérimenté toutes les possibilités que lui donnait cette nouvelle trompe. Quand il est arrivé au troupeau, tout le monde l'a regardé. Certains fixement, d'autres de biais par-dessus une épaule. Et finalement, quelqu'un a osé lui demander « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est arrivé à ta trompe ?» « Ça !» a répondu l'enfant d'éléphant. « Mais c'est le crocodile qui m'en l'a donné en souvenir pour être allé le voir au fleuve. Regardez tout ce que je peux faire avec !» Et l'enfant d'éléphant a tout montré. Les grincheux se sont tus. Et un à un, ils se sont mis en route vers le fleuve pour aller demander au crocodile de leur donner la même trompe que celle de l'enfant d'éléphant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les éléphants ont la trompe qu'on leur connaît. Et moi, maintenant, je n'en sais pas plus long.